Il n'y a pas de résultat authentique sans un investissement effectif dans un domaine légitime. La loi de la semence et de la moisson est une loi qui s'applique dans tous les domaines de ta vie. En d'autres termes, tous les domaines de ta vie obéissent à cette loi, que tu le veuilles ou pas, que tu l'ignores ou pas. En réalité, ton opinion n'est pas nécessaire. Toutes les lois de la vie sont définies par Dieu le Créateur et sur ces lois est engagée son intégrité. Si tu n'investis pas l'amour, ne t'attends pas à recevoir l'amour. Si tu n'investis pas l'intégrité, ne t'attends pas à recevoir l'intégrité. Si tu n'investis pas la discipline, un travail intelligent et consistant, ne t'attends pas à obtenir l'excellence. Si tu n'investis pas l'intégrité et la justice de Dieu, ne t'attends pas à recevoir la croissance et l'évolution. Si tu n'investis pas les dons pieux, c'est-à-dire désintéressés aux nécessiteux, ne t'attends pas à être prospère. Aucun résultat positif ou négatif dans la vie n'est le fruit d'un désir, détrompe-toi. Toute réalité est le résultat d'une sémence entretenue, connue ou non connue. Les lois sont réelles. En réalité, le résultat de ta vie sur 360 degrés révèle les lois que tu violes ou que tu as eu à violer dans ta vie. Beaucoup violent ces lois dans l'ignorance. Mais je suis désolé, ces lois s'appliquent à tous. Peu importe que tu sois conscient ou pas. Peu importe ton titre ou ta race. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que l'ignorance est le plus grand challenge de l'homme. Les lois divines ne s'adaptent pas à tes désirs ni à tes préférences. Tu les violes, elles te détruisent. Tu les respectes, elles sécurisent ta destinée. Entre les lois et toi, existe un lien incontournable appelé action-réaction. Aussi longtemps que tu continueras à vivre une vie d'imagination, tu finiras toujours frustré face aux opportunités de ta vie. Tu seras toujours déprimé face aux challenges de ta vie, avide de possibilités et d'orientation. Écoute, il est temps de te lever et de mener des actions concrètes pour ta vie. Sinon, tu assumeras et récolteras l'échec. Mon désir profond et mon œuvre stratégique pour toi est une prière de foi. Et je crois que tu ne finiras pas un échec. Comment maximiser des résultats positifs dans ta vie? J'aimerais que tu sois très attentif à partir de ce moment si tu désires un changement concret dans ta vie. La base de tout changement, c'est la prise de conscience. Dès lors que tu prends conscience de la vérité, ton esprit est automatiquement prédisposé pour le changement. Écoute, tu dois premièrement être conscient que chaque résultat authentique est le fruit d'un investissement effectif dans un domaine légitime. Note les termes effectifs et domaine légitime. Ces termes sont très importants. L'effectivité de ton investissement est concrétisée par une décision suivie d'une action. Ensuite, l'efficacité de ton investissement est conditionnée par les raisons de ton existence. C'est ce que j'appelle la légitimité dans l'investissement. Écoute, on n'investit pas pour amasser les biens et l'argent. Je suis désolé, tel n'est pas le plan de Dieu pour toi et encore moins sa stratégie pour l'équilibre de l'humanité. Si tu n'œuvres pas pour l'équilibre de l'humanité, alors tu œuvres à l'encontre du plan de Dieu. Tout investissement qui n'a pas pour but ultime le bien commun ne pourra suivre autant pour moi au changement et aux transitions générationnelles. Les trésors de la terre ne sont pas prédestinés à être amassés, mais à être équitablement répartis pour l'utilité de tous. J'aimerais que tu prennes note de ceci. Si tu investis dans tous les domaines, tu finiras confus, car tu n'es pas créé pour tout faire. C'est pourquoi toute personne spécialisée en tout
est une bombe à retardement. Si tu découvres une entreprise spécialisée en tout, n'y postule pas. C'est une entreprise qui n'a pas d'identité. Sa culture détruira ta destinée. Écoute, tout domaine dans lequel tu investis et n'a pas d'aptitude ni de capacité à contrôler ton investissement, tu finiras en échec. Et en plus, ce sera un échec très désastreux. Ce n'est qu'une question de temps. J'ai rencontré beaucoup d'hommes d'affaires déprimés et frustrés, affligés par l'absence de sagesse à ce sujet. Tu te dis sûrement qu'avec la diversité d'investissements stratégiques, selon ce contexte, quelques-uns te souriront. Je suis désolé, tu ne peux bâtir une chaîne de valeur inébranlable avec ce contexte, avec ce concept éphémère. Écoute, la science et ton intellect ne pourront jamais avoir raison face aux lois de la vie définies par Dieu, le créateur de toutes choses. Rappelle-toi, même ton cerveau est le fruit de son œuvre. La nature nous enseigne les lois divines qui sont constantes, elles ne changent pas. C'est pourquoi lorsque tes pas sont soutenus par ces lois, tu deviens inébranlable, car elles sécurisent tes voies. Écoute ceci très attentivement. Toute espèce végétale ou animale, et que sais-je encore, sur cette terre est le produit d'une sémence influencée par un processus de croissance inné. C'est pourquoi, si tu t'attends à un résultat quelconque dans un domaine précis, tu dois y investir une sémence et y greffer une stratégie de croissance automatisée et authentique, c'est-à-dire qui ne s'éloigne pas de ton identité donnée par Dieu. Quand je parle d'identité, je me réfère ici à tes dons et tes talents. Pourquoi c'est important d'y lier une stratégie de croissance? Tout fruit provenant d'un arbre fruitier ne résulte pas directement de la semence de l'espèce. Elle provient d'une évolution progressive de l'espèce, d'une sémence à un arbre en maturité. C'est pourquoi tout investissement sans stratégie ne produira aucun résultat. Si tu abandonnes ton investissement à la chance et au hasard, tu seras semblable à un cultivateur qui sème sa sémence et l'oublie dans la bourse, et plus tard, tout naïvement, espère y récolter quoi que ce soit. De plus, toute stratégie non compatible au plan de Dieu pour ta vie finira en échec, peu importe sa persuasion. C'est pour cette raison que j'ai la ferme assurance que tu ne peux pleinement posséder ces mystères lorsque le Maître de la lumière, Jésus-Christ de Nazareth, n'habite pas en toi. Fais de lui ton seul Seigneur et Sauveur maintenant. Après une repentance sincère de tes péchés et un changement radical de tes anciennes voies, ceci est appelé la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas un concept religieux, non. C'est une transition spirituelle qui te donne un accès légal au mystère du royaume des cieux. Il n'y a pas de transition spirituelle sans authenticité. Tu dois donc être sincère dans ce choix. Prenant conscience du fait qu'il ne s'agit pas ici d'une opportunité de gain, mais d'une renaissance profonde de ton âme. Car ton réel épanouissement est rattaché à la restauration de ton âme. Écoute, fais de Jésus-Christ ton seul Seigneur. C'est un engagement solennel de vivre, de suivre ses pas de façon radicale pour devenir semblable à lui, en vivant désormais selon la culture du royaume des cieux. Cette culture a pour but de sécuriser ton parcours vers l'accomplissement de ta destinée avec perfection. Et pour suivre ses pas, tu dois connaître sa volonté. Et pour connaître sa volonté, tu dois connaître ses principes et lois à travers une méditation permanente des Écritures, des Saintes Écritures et la Bible. De plus, désire le Saint-Esprit de Dieu. Tu peux demander à Jésus-Christ de te remplir, de te baptiser de l'Esprit Saint. Sa mission principale, c'est de t'aider à dominer l'influence de toute culture et de toute intelligence humaine imparfaite au profit de la culture du royaume des cieux, te restaurant ainsi ta réelle identité telle que prédéfinie par Dieu, ton Créateur.
N'oublie jamais ceci. Il n'y a pas de résultat authentique sans un investissement effectif dans un domaine légitime.